Très chers téléspectateurs, votre émission se poursuit. Voilà, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux en train de nous suivre, bien sûr. Et passage oblige, ne s'arrête pas, bien sûr. Et en ce jour, nous recevons un autre homme de Dieu, voilà, qui va nécessairement déballer sur les méfaits ou encore les bienfaits du tatouage, s'il y en a bien sûr. Alors, il se constate que au moins une personne sur deux a un tatouage et dans beaucoup plus des cas, il s'agit des jeunes gens qui, de fois, n'en savent pas la quintessence. Voilà pourquoi nous avons invité pour vous le pasteur et apôtre Yves Chibanda, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Pasteur, bienvenue. Merci, merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Apôtre, pasteur, Apôtre. vous préférez apôtre? Ouais, bon, au fait, c'est par mission, je suis apôtre, mais par charge, je suis pasteur. Parce que jusque-là, on est en train de former bientôt, là, il y aura un pasteur et voilà, que je vais rejoindre ma mission. Alors, vous êtes déjà passé autant de fois chez nous, bien sûr. Oui, oui. Et cette fois-là, c'est la première pour Passage oblige. Ok. Et déjà, le tatouage, ça vous dit quelque chose? Ouais, le tatouage, ça me dit quelque chose parce que ça, c'est voilà, un terme qui est répété plus dans plusieurs religions. Hein, parce que vous savez, beaucoup de gens, le tatouage, ils les font peut-être par, comme actuellement, par ignorance. Il y a des gens Par qui... curiosité. Oui, souvent c'est toujours par ignorance. Vous voyez, quelqu'un qui prend quelque chose qui ne connaît pas réellement le fondement spirituel de ça. Hein, alors, le tatouage, c'est... Le tatouage est comme les incisions, vous voyez, comme les incisions. Au fait, ce sont toujours des symboliques, ce sont de signes que nous mettons, de signes qui sont plus liés à la religion traditionnelle. Et vous allez voir au milieu... Aux pratiques ancestrales, bien Oui, sûr. donc ça veut dire les relations, la religion traditionnelle comme les totémismes. Vous voyez, les totémismes, qu'on voit même avec ça chez les scouts, nous voyons ça dans plusieurs domaines. Alors, le tatouage, au fait, c'est quelque chose qui est interdit déjà dans la Bible. Vous voyez, la Bible nous avait, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, voilà, dans Lévitique, comme tout le monde peut le lire dans Lévitique 19, le verset 28, vous allez voir que c'est Dieu qui interdit les incisions, il interdit aussi de graver un peu une image sur le corps. Et voilà que dans le temps, ce sont des choses qui se pratiquaient. Ça veut dire quand il y a quelqu'un qui est mort, on peut prendre son image, on va graver sur la peau pour garder ça en mémoire. C'est comme un souvenir. Oui. Alors c'était beaucoup de croyances un peu anciennes. Mais actuellement, il y a des religions qui sont fondées sur ça, aux États-Unis, partout. Vous voyez, voir que quelqu'un peut voir une star qui a un tatouage comme ça, la personne croit que c'est juste question de beauté, mais ce n'est pas ça. Au fait, c'est présenter son appartenance. Alors, les tatouages, là, c'est au fait, nous présentons de quel divin nous appartenons. Mais beaucoup de gens le font par beauté, peut-être l'image qu'ils voient et tout. Mais or que Dieu nous interdit d'avoir de représentation et surtout, si nous l'appartenons, vous voyez, si on appartient à Dieu, on ne peut pas mettre encore quelque chose qui prouve encore notre appartenance à un autre divin, c'est ça. Voilà, déjà, par définition, vous allez comprendre que tatouage vient du milieu polynésien, voilà. Oui. Et dans la langue polynésienne, on parle de tatao qui veut simplement dire introduction par scarification, voilà, jusqu'au niveau du derme d'un ou de plusieurs colorants pour constituer une certaine image, et cette image reste gravée. Et dans le temps, il y avait difficile, bien sûr, de détatouer ou encore d'enlever, parce que la plupart, après s'être tatoués, éprouvent certains regrets, par exemple, et veulent directement qu'on
qu'on change les tatouages, oui. qu'on enlève carrément. Alors, c'est ainsi que la technologie également a évolué. Aujourd'hui, on peut détatouer et par rayon laser et tout ça. Là n'est pas vraiment notre problème, mais il faudra retenir également que depuis 1980, déjà le tatouage a été associé aux mauvais garçons, d'une manière particulière. Oui. Donc, quand on te voit avec un tatouage, on pense déjà que tu dois soit appartenir à un gang, soit tu es un criminel d'une manière simple, mais aussi en 1922, en Union soviétique, il a été pratiqué dans des prisons. Donc, quand vous êtes dans une prison, on vous tatoue pour vous présenter comme, bien sûr, quelqu'un qui est déjà passé par la prison. Et en 1787, il y a le tatouage qui a été interdit dans l'Église. Voilà, interdit dans l'Église. Mais aujourd'hui, c'est quand même la nouvelle alliance. Tout le monde peut venir. Oui, parce que le problème aussi, c'est quoi? C'est que on n'interdit pas, c'est pas l'Église qui a interdit, voilà que l'Église a vécu son nombre avant tout ça, qui est l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui avait interdit. Oui, il ne voulait pas. Quand vous avez expliqué un peu plus l'historique, la pratique selon les années, telles que vous l'aviez cité, vous allez vous rendre compte que nous allons rentrer toujours à une référence. Ça veut dire, il y a des gens qui ont tatoué pour prouver l'appartenance. Ça veut dire, quand vous êtes prisonnier, on vous dit, vous êtes passé par telle prison. Ça veut dire que même chaque fois que vous marcherez, il y a un mauvais cachet qui est sur vous. Mais non, le problème là, c'est plus physique. Mais ça aussi une représentation spirituelle. Ça veut dire que vous pouvez vous détatouer maintenant là, mais spirituellement, vous êtes toujours lié. C'est par exemple au Japon oui. quand, en 1600 jusqu'à 1800, voilà, 1868, quelque chose comme ça. On tatouait par force, dès que vous êtes en prison, vous avez tatoué sur le bras, pour dire que exactement vous êtes passé par la prison. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'avantage d'abord? Non, bon, il y a l'avantage, c'est quoi? C'est que l'avantage, ça part de celui qui croit. Ça veut dire que ça dépend de croyance. Il y a d'autres religions qui ont leur fondement sur cette croyance. C'est un avantage pour eux. Ça veut dire que quand vous tatouez, ça veut dire que vous restez en lien. C'est comme un hôtel, un point de contact entre une divinité et l'humanité. Vous voyez, il y a, je vais vous donner plusieurs exemples avec nos ancêtres. Vous voyez, il y avait des cérémonies qui se faisaient, même dans l'étoténisme, vous voyez, chez les scouts et tout. Donc, quand on vous initie, vous faites des évocations des esprits. Alors, il faudrait que quand vous mettez un que l'esprit là qui veut venir vous aider, soit disons aider entre parenthèses, ils doivent trouver un point de contact avec vous. Ça veut dire une représentation de lui sur le physique. Alors quand vous mettez là, ça devient comme une force d'attraction. C'est comme comment il faudrait le dire, un point de localisation. C'est une adresse, au fait, c'est ça. Ça veut dire quand vous mettez le tatouage, c'est un esprit. Quand vous êtes attaqué, cet esprit peut venir directement parce que vous l'appartenez. C'est la même chose que vous voyez aussi. Mais il se révèle que la plupart n'en savent pas les conséquences ou bien la quintessence. Mais il y en a qui le font par simple plaisir. Est-ce que le fait qu'on l'a fait attire nécessairement des esprits? Nécessairement. Écoutez, c'est comme des signes, vous voyez, comme le signe kabbalistique. Tu peux faire des signes kabbalistiques, un démon vient, même si tu n'es pas initié. Peut-être sa venue ne sera pas très puissante comme celui qui a d'alliance avec cet esprit. Mais quand même, il va venir. C'est comme je vous donne un exemple, quand vous portez des mayacas et tout. Quand vous allez au village, vous allez voir que les esprits, les gens qui sont envoûtés, les gens qui sont satanistes, qui sont occultistes, qui sont fétichistes, ils vont venir vous attaquer croyant bien que vous venez dans leur territoire avec d'autres pouvoirs, vous comprenez, hein? Mais quand ils vont venir, ils trouveront que vous avez porté peut-être pour la beauté. Mais ça ne va pas dire que non, ils vont vous exclure par rapport à ça parce qu'ils se sont déjà concentrés pour une bataille. Ça veut dire que vous aurez quand même à subir l'attaque. Alors, les tatouages ont des conséquences. Ça a des conséquences. Lesquelles?
l'appartenance à une divinité. Mais il y a des joueurs, des stars, Oui. qui se tatouent par exemple Jésus 100%. Ouais, mais le problème, il faut savoir, parce que le problème, ce n'est pas le nom qu'on a tatoué, mais le problème, c'est dans quel contexte. Parce que le contexte, c'est là où il y a même le pouvoir, c'est là où il y a les lois. Quelle loi? Qui vous a permis de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, ça veut dire que notre corps ne nous appartient plus, comme 1 Corinthiens 6 est en train de nous parler. Il nous dit, c'est pour Jésus. Mais si nous voulons amener notre corps à quelque chose, nous devons lui demander aussi la permission. Mais lui, il ne nous a pas déjà permis. Comment est-ce qu'on va demander encore à Jésus de faire quelque chose qu'il nous a déjà interdit? Est-ce qu'on peut rentrer dans les versets de Lévitique 19, 28? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne veut pas que vous puissiez vous inciser et aussi imprimer les images sur le corps. C'est ça le tatouage. Imprimer les images de mort. Même s'il n'est pas cité implicitement. Oui, donc ça veut dire les images que, d'abord d'habitude, à l'origine, c'était les images de mort. Vous aimez une personne, il est décédé, et puis vous prenez cette image-là. Vous voyez, quand Dieu interdit, il connaît qu'il y a des conséquences néfastes. Dieu ne peut jamais t'interdire quelque chose de bien. Non. Dieu interdit toujours quelque chose de mal. Et le mal, là, n'est pas quelque chose qui atteint directement lui. Non, c'est quelque chose qui atteint l'homme. Au fait, c'est un peu ça. Maintenant, la personne, vous voyez, c'est comme tel que nous avions nos photos actuellement. Ça fait souffrir plusieurs personnes. Quand vous avez un être cher, il va décéder, et puis vous gardez sa photo. Vous allez comprendre que plus vous gardez la photo, plus vous souffrez de son absence. Plus vous acceptez son absence, plus vous arrêtez de souffrir. Alors, il y a des gens aussi qui aimeraient toujours souffrir avec la présence de cette personne. Alors, ils vont le graver, ils marchent avec lui. Et vous allez voir que dans le monde spirituel, vous attirez déjà un démon, un esprit de mort. Il commence à marcher avec vous. Et c'est ce qui est à la base de plusieurs personnes. Vous allez voir, quelqu'un est déjà décédé dans votre famille et vous le revoyez toujours dans des songes, dans des visions. Pourquoi? Parce que le diable utilise l'imagerie. Donc, les images, le diable, c'est ça sa puissance. Mais Dieu, lui, c'est plus la pensée. Alors, allons un peu dans les conséquences, les véritables conséquences. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu plutôt à traiter ces genres de cas, par exemple à l'église? Oui. Des gens qui... Oui, j'ai reçu une fille de 22 ans. Elle était plus dans le mystique, dans le fétichisme. Et elle était venue, elle m'a dit, parce que c'est quelqu'un qui avait mélangé un peu beaucoup de pouvoir. Elle avait l'occultisme, vous voyez, la magie qui est liée plus à la science, et aussi la magie qui n'a aucun fondement de la science, vous voyez. Là, c'est la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qui se passait avec cette femme? C'est que quand on a commencé avec les délivrances, on a commencé des délivrances avec cette sœur, on a délivré parce qu'elle avait beaucoup de démons, jusqu'à tel point que nous avions fait pendant longtemps avec lui en diminuant le nombre des démons. Et voilà que le démon qui était un esprit mère, ça veut dire, ça avait une image d'une femme en elle. Maintenant, cette femme ne voulait pas la délivrance de la fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? C'est qu'on était au point de finir avec la délivrance, mais la sœur, elle a demandé, expressément comme ça, elle a demandé d'aller à la toilette. Maintenant, en sortant, allant vers la toilette, en rentrant, elle avait les mains normales comme ça. En rentrant directement, sur sa peau, sur sa main, est apparu maintenant un tatouage. Ouais. Alors quand je lui pose la question, j'ai dit, mais quand tu es parti ici, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, comment est-ce que c'est rentré sur ta main? Elle me dit, non, c'est mamie. Il appelait ça la maman là, parce que c'était un démon qui a travaillé plus avec la maman de sa maman. Et voilà que maintenant, cette maman-là, elle avait vieilli. Elle devait maintenant mourir. Et c'est alors que maintenant, elle s'est incarnée maintenant dans l'enfant à 1 année. Comment est-ce que cet enfant et ce démon-là a été incarné dans la fille? C'est que la fille, la maman de la fille que j'ai reçue là, avait pris l'ombrule de la fille et est parti donner à sa maman, comme de coutume, comme des traditions. Vous savez qu'on était beaucoup victimes à cause des choses traditionnelles là-bas. Alors, en donnant l'ombrule là à la maman, et c'est comme ça que sa maman a fait des cérémonies pour que son démon là puisse maintenant habiter. Transféré, voilà. Oui, maintenant,
Maintenant, comme elle savait déjà qu'au milieu de la délivrance qu'on faisait, la fille là devait être délivrée parce qu'elle était maintenant d'accord d'ouvrir son cœur. Mais qu'est-ce qu'il fallait maintenant pour fermer et lier sa délivrance? Maintenant, il a fallu maintenant qu'elle apparaît comme ça et elle fait un tatouage sur son corps. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce tatouage reste même maintenant là. Mais l'origine de ce tatouage n'est pas physique, mais c'est spirituel. Maintenant, quand on a commencé maintenant à prier, elle a cherché à effacer ça par tout le moyen. Ça ne s'efface pas. Pourquoi? Elle a dit qu'elle a refusé ma délivrance. Et ma délivrance ne va jamais se passer. Et on avait fait 21 jours avec elle. Et puis c'était des choses terribles qui s'est passées. Et jusqu'à tel point que nous avions vu que non, il y a d'autres corps qui appartiennent à des esprits. Il n'y a que Dieu lui-même qui se décidera à son niveau. Mais un ministère ne peut pas l'arracher. Au fait, c'est un peu ça. C'est ça l'expérience que moi, j'ai vécu plus avec le tatouage. Vous voyez. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent même, vous allez voir beaucoup de filles qui mettent même des tatouages, des étoiles et tout et tout. Ça a des significations. Vous savez, le diable utilise, tu vois, comme dans le combat spirituel, quand il dit prenez toutes les armes afin de lutter. Et surtout, la plus grande arme que le diable utilise, c'est la ruse. Vous voyez, c'est la ruse qui amène plus. La ruse trouve sa place là où il y a l'ignorance. L'ignorance, c'est la porte de beaucoup d'esprits méchants. Vous voyez, donc on peut dire que quelqu'un qui est tatoué, son cas est scellé. Non, pas scellé. Donc je vous donne dans le cadre où, pour renforcer maintenant un hôtel de sa sorcellerie pour qu'on ne puisse pas l'arracher dans le monde de ténèbres. Maintenant, on est venu tatouer. Donc ça veut dire là, c'est une chaîne, c'est fini, on a lié. Parce que là, c'était sa conscience, vous voyez. Ce n'était plus... vous voyez que dans la délivrance, comment ça se passe? C'est que nous cherchons à parler à ta conscience pour entrer en contact avec l'esprit qui influence, tu vois, ta subconscience. Alors, quand nous entrons en contact avec cet esprit, nous les paralysons. Nous laissons maintenant ton choix à toi-même de faire le choix sur ton avenir. Maintenant, sous le choix de son avenir, elle a accepté encore qu'on tatoue. Et puis c'était fini. Donc ça veut dire que la tendance de son cœur était liée plus au mal qu'au bien. Et c'est comme ça que vous allez voir que pour maintenir quelqu'un dans une souffrance, il faudrait bâtir un autel. Ça peut être une incision, ça peut être une offrande, un sacrifice. Quelqu'un que vous imaginez comment on maintient même des occultistes ici que vous voyez. Vous allez voir quelqu'un qui va coucher avec sa propre mère. Vous imaginez? Et il a fait ça pour obtenir ce qu'il est en train de chercher. Qu'est-ce qui va encore lui faire rentrer en arrière? Même s'il veut rentrer en arrière, il va penser à l'acte qu'il avait posé. Il a dit non, mais je ne suis plus humain. Oui, donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose que le diable cherchera toujours à graver sur toi pour créer ton appartenance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont des tatouages aujourd'hui? C'est que moi je veux leur dire, c'est qu'ils quittent l'ignorance, qu'ils cherchent à savoir quel est l'esprit qui les avait animés de faire ça. Vous savez qu'il y a des esprits, il y a des gens, forcément, ils ne sont pas consciemment sorciers, mais ils sont à la merci de l'influence de la sorcellerie. On appelle, comme d'autres termes qu'on utilise, la sorcellerie inconsciente. Vous voyez? Donc ça veut dire, nous-mêmes, quand on était enfants, on a fait de pratiques aujourd'hui, quand on te dit que tu avais fait ça, toi-même tu te dis, mais c'est terrible, on était sorciers. Oui, donc il y a des choses que nous faisons inconsciemment. Mais spirituellement, ça a des sens. Alors, moi, ce que je vais conseiller à plusieurs personnes, que ce soit les incisions, je vais vous donner même un exemple pour les incisions. Un jour, je me rappelle, il y avait un frère qui souffrait beaucoup d'une maladie, là. Il maigrissait, il devenait noir à tout moment. Et à l'hôpital, on trouvait la fièvre typhoïde, on trouvait la malaria. Et ce frère-là ne faisait pas 2 semaines à l'extérieur de l'hôpital. C'était 2 semaines à la maison, 2 semaines à l'hôpital, 2 semaines à la maison. Et on ne trouvait que la même maladie. Et ça a commencé à m'inquiéter. C'était à l'époque, j'étais encore évangéliste. Alors j'ai commencé à m'inquiéter pour la santé de ce frère, tellement que je l'aimais beaucoup. Je ne voulais pas mourir, je ne voulais pas qu'il meure. Parce que je parlais même avec un esprit de mort. Lui, il me parlait comme ça, je savais déjà que ce n'est pas lui. Je pouvais même faire taire l'esprit qui parlait en lui. Alors, quand j'ai commencé à demander à Dieu la source de sa maladie, comment est-ce que nous ne pouvons prier toute l'église comme ça, quelqu'un n'est pas délivré? Qu'il nous montre la clé. Qu'est-ce qui était, par quoi est-ce que cet esprit est en tête de rester dans sa vie? Et c'est alors que Dieu m'avait donné une vision. Il m'a dit, va le voir. Il avait des incisions ici.
sur sa main. J'arrive comme ça, tu vois, déjà quelqu'un qui sert, qui évangélise. Je viens là-bas, je lui dis, non mon frère, Dieu m'a dit que la souffrance que tu as, c'est toi-même qui étais parti contracter ces démons-là. Il s'est énervé. Il a commencé à s'en prendre sur moi. Non, comment tu veux m'humilier comme ça? Moi, je suis un homme de Dieu. Et puis tu me dis comment moi j'étais parti prendre les démons. Oh, je n'aime pas ça. Tu vois, quand quelqu'un est possédé, il devient arrogant, il est aveuglé. Donc, il se croit que lui, il est meilleur et tout. Mais il y a un problème. Le souci, ce n'est pas de t'humilier, mais le problème, c'est de te révéler au fait que le problème que tu as puisse finir. Et il a nié tout ça. J'ai dit à Dieu, mais pour la première fois, tu vas me faire un faux prophète. Dieu dit, non, ce que je t'ai dit, c'est vrai. Alors, je me mets là en prière, les temps qu'il m'humiliait là chez lui. Et Dieu m'a dit, non, demande de lui maintenant de retrousser les manches. De manches, et puis tu vas voir ce qu'il y a. Je lui ai dit, est-ce que tu peux un peu remonter un peu tes manches? Et c'est comme ça qu'il a commencé à remonter. Je lui ai dit, bon, Dieu m'a dit qu'il y a des incisions sur tes mains. Et c'est alors quand j'ai dit, il y a des incisions sur ta main, c'est comme si on l'avait giflé, maintenant il est revenu en lui-même. Il me dit, oui, en tout cas, pardonnez-moi, il voulait même s'agenouiller. J'ai dit, non. Je suis venu faire le travail de Dieu, non, j'étais humilié, regarde un peu. C'est vrai, voilà que ce frère-là souffrait de l'épilepsie. À l'époque, il souffrait de l'épilepsie. Maintenant, et sa maman, comme son fils souffrait beaucoup, sa maman a pris cet enfant-là et est parti avec chez le féticheur. On est parti pour faire des incisions. On l'a fait sauter le feu. Alors maintenant, quand il a commencé à grandir, il commençait maintenant à servir dans l'évangélisation. Maintenant, les démons là qui l'ont protégé tout ce temps ici, ils ont commencé à revendiquer. Nous t'avons protégé pour rien. Maintenant, tu veux partir. Non. Alors, il réclamait maintenant la vie de cet homme-là. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, la pratique qui était faite là, lui avait déjà oublié, il était encore enfant. Mais ça l'a poursuivi. Il était contrôlé par les esprits. Et quand il voulait maintenant servir un autre Dieu, eux disaient, non, tu es notre propriété privée. Tu ne veux pas servir un autre Dieu. Vous voyez? Maintenant, il a fallu qu'il y ait une délivrance pour qu'il puisse avoir maintenant sa liberté. Et vous savez combien ça coûtait à ce frère-là, la délivrance? Il était mort à l'hôpital et ressuscité. Tu vois? Et quand Dieu avait parlé de ça, il a dit, cet homme ici, pour qu'il soit très tranquille, il mourra et il va ressusciter. Et sa mort a été constatée chez Delgado, ici, dans notre grand hôpital. Ici. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a des réalités, il y a des choses que toi tu peux te dire, non, moi je fais c'est moi ça. Mais il y a toujours quelque chose dans ta vie qui te fait, une grande souffrance que tu as. Mais à un moment là que tu trouves que c'est normal, peut-être ça a déjà duré, ou peut-être que ça, même ses origines, tu ignores. Mais ça a été toujours comme ça. C'est toujours quelque chose qui fait de notre corps un temple des esprits méchants. Vous voyez? Parce que Dieu ne nous permet pas, nous, de tatouer. Dieu ne nous permet même pas de mettre un objet pour que nous puissions prouver notre appartenance à lui. Non! Lui, c'est notre foi. Même quand il venait avec la circoncision et tout. Vous allez voir que c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour prouver l'appartenance. Ça veut dire quand tu fais cette incision-là, c'était physiquement. Quand tu fais ça, tu appartiens à Dieu. Ça veut dire qu'aucun démon, quand il vient comme ça, il sait déjà que toi, tu es de telle alliance. Mais actuellement, notre incision, plutôt notre circoncision, maintenant c'est de cœur. Comme il a dit dans le livre d'Hébreux, il a dit, je ferai encore une nouvelle alliance avec ce peuple, je graverai mes lois dans leur cœur. Oui. Donc ça veut dire maintenant son âme est dans notre âme. Au fait, c'est un peu ça. On n'a pas besoin encore plus de symbolique. Voilà, on n'a pas besoin des symboliques paroles de l'apôtre Yves Chibanda que nous recevons dans Passage oblige. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des méfaits ou encore des conséquences de se faire tatouer. Et par là, vous êtes en train d'introduire une autre dimension là, parce que le tatouage, c'est une importation occidentale. Et ici, chez nous, on a les incisions, par exemple. On a, on appelle ça comment? Également, par exemple, dans l'Asie, il y a la médecine par incision. Oui. Alors, est-ce qu'il y a
est-ce que c'est les mêmes problèmes? Oui, c'est presque le même problème. Vous savez que quand on parle de tatouage, là, vous allez voir que le tatouage, les incisions, ce sont de pratiques qui entrent en contact avec le sang. Et l'âme est dans le sang. C'est là où beaucoup de gens ignorent. Partout là où... Vous savez que les démons, les divinités, le divin aime le sang. Le tatouage t'amène directement en contact, et amène un démon directement en contact avec ton âme. Vous comprenez? Donc ça veut dire c'est même les pratiques, même quand nous faisons, on fait des piqûres et tout et tout. Vous devez savoir, parce qu'actuellement, vous savez que le monde occulte travaille tellement dans une dimension où si vous êtes distrait, vous n'êtes pas prudent, vous allez comprendre qu'ils ont déjà pris une grande partie même de la science. Aujourd'hui, on croyait peut-être avoir la sorcellerie, c'est entrer dans des maisons là, reculer et tout et tout. Aujourd'hui, les hôtels maléfiques, les hôtels sataniques, c'est des hôpitaux. Mais non, vous imaginez actuellement, vous entrez dans un hôpital. Oui, vous connaissez bien, comme on était encore plus jeune, dans ce pays-ci. Qui est celui qui pouvait supporter rester à l'hôpital? Impossible. Mais actuellement, vous voyez comment on a modernisé l'hôpital. Vous allez voir que quand quelqu'un part à l'hôpital, il peut manger là-bas. Les hôpitaux deviennent plus bien même que le restaurant. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire, c'est ça le diable, la ruse. Ça veut dire que quelqu'un préfère mieux commencer même à aller à l'hôpital et commencer à filmer à l'hôpital. Mais or que nous, à l'époque, quand tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas traîner, même pas 30 minutes. L'odeur qui vient là et beaucoup d'esprits qui consentaient là-bas. Mais aujourd'hui, on a blanchi ces esprits-là. Et les gens meurent tranquillement et il n'y a plus de plainte pour ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire, même quand il y a des perfusions, il y a des vaccins. C'est ténébreux. Il y a beaucoup de choses qui sont plus normales. C'est que les occultistes actuellement, vous allez voir, vous partez à l'hôpital, il y a des échanges et de marché des organes. On prend des organes naturellement comme ça. Il y a des hôpitaux comme ça, quand vous arrivez là-bas, c'est leur forteresse, ça veut dire, c'est... Comment il faudrait leur parler même? C'est leur temple même de sacrifice. Ça veut dire, vous voyez, quelqu'un qui vient et puis son enfant meurt, il trouve que c'est normal, c'est la médecine et tout. Pourquoi? Parce que le diable veut passer le mal en bien. Et le bien en mal, c'est ça la ruse. Est-ce que ce n'est pas là également la différence de l'Église? Parce qu'on n'enseigne pas assez ces choses. Oui, et le problème c'est quoi? C'est que celui qui doit enseigner, il doit être enseigné d'abord. Mais beaucoup de gens, ils sont là, ils n'ont pas reçu l'appel. Il y a des gens qui sont là, peut-être pour eux, le souci, c'est avoir beaucoup de gens. Mais or, le problème de l'Église actuellement, ce n'est pas avoir d'abord beaucoup de gens. C'est savoir faire la part que Dieu t'a donnée. Tu vois? Est-ce que... Même il a demandé à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a répété ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu donne la responsabilité. Ils oublient leur responsabilité. Ils oublient leur mission. Et ils vont chercher maintenant à satisfaire leur faim. Vous voyez? C'est-à-dire, actuellement, beaucoup d'églises sont achetées. Actuellement, beaucoup d'églises sont achetées. Par qui? Par le monde de ténèbres. Beaucoup. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans la science, que ce soit dans des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui sont achetées par le diable. Il y a beaucoup d'églises qui sont achetées par le diable. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont achetés par le diable. Il y en a d'autres qu'on a achetés même sans leur accord véritable. Mais ils sont dans le faux. Parce qu'actuellement, là, le diable, regardez comment la sorcellerie se contamine maintenant. C'est sur Internet. La vitesse de la contamination est devenue bizarre. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avant, c'était difficile d'aller dans le temple du diable. Mais aujourd'hui, c'est très facile. Le temple du diable vient dans ta maison avec ton téléphone. Vous imaginez? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que l'Église doit se réveiller pour enseigner. Alors, pasteur, vous voulez dire, parce que la majorité des footballeurs actuellement ont des tatouages quand même. Oui. Donc leur destination est déjà connue. Oui, mais écoutez, quand quelqu'un met le tatouage, écoutez, ici je ne veux pas parler comme si c'est moi. Non, je parle de la Bible. Dieu ne veut pas une représentation. Il ne veut pas que nous gravons quelque chose sur le corps. Il dit ce corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas profaner le temple de Dieu. Donc en mettant un tatouage, On profane.
On profane. C'est comme vous avez une église comme le temple ici, que nous avions le temple physique. Vous voyez, le temple physique, on écrit, on met un animal là avec le truc. Est-ce que quelqu'un peut entrer là-bas? Quelqu'un peut entrer là-bas. Vous arrivez seulement, église, la lumière, comme notre église là. On met seulement la tête d'un esprit de mort là, avec beaucoup de cornes là-bas. Est-ce que quelqu'un va entrer là-bas? Mais c'est ce que les gens font avec le corps de Christ. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas profaner. Voilà, nous sommes reçus. Et puis, il y a un petit point que je devais aussi parler. C'est que le diable, connaissant que tu seras pasteur, il peut directement te précéder en mettant beaucoup de tatouages, de choses, pour que le jour où tu reçois ton appel, et que tu sois mal à l'aise, ça devient maintenant une pierre d'achoppement, tu ne peux pas mettre une chemise. Donc ça veut dire, et puis il fera toujours de son mieux que même là où tu prêches bien, qu'on découvre seulement que tu as un tatouage. Et on peut faire des achantages, on peut même faire la contre-propagande de ton ministère à cause de quoi? De ce que tu as eu à l'enfance. Vous voyez? Mais non. Vous n'en avez pas? Non, je n'ai pas, mais j'ai une incision ici. Vous voyez, une incision ici. Quand on était encore enfant, vous voyez, quelqu'un est venu là pour nous mentir, pour avoir un peu la force et tout et tout. Vous voyez? Donc, vous êtes déjà libéré de ça? Non, mais depuis longtemps. Et puis, même quand lui était venu là-bas, c'était juste une petite formalité de rien du tout. Mais on avait brisé ses hôtels. Vous voyez, donc il faut être clair dans la vie. Il faut être clair, il faut aider les gens. Les gens souffrent. Il y a des gens qui sont malades jusqu'à maintenant là, à cause des incisions. Il y a des gens qui ne m'aident pas au monde à cause des incisions. Il y a des gens qui ne peuvent jamais accéder à des grandes sommes d'argent à cause des incisions. Vous avez aussi parlé de la vaccination. Presque tout le monde des années 70 oui. ont... de vaccins là. Ouais, voilà. Oui, vous allez voir que tout... Vous savez que tout ce qui est... Et ça, c'est pas diabolique quand même. Ça, qui connaît? Il n'y a que la révélation de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mon frère, il peut y avoir même la farine que nous consommons ici. Il y a déjà quelque chose de mal. Pasteur, mais vous faites un peu peur à ceux qui en ont déjà, ceux qui pensent se faire tatouer dès l'instant d'après. Et qu'ils arrêtent. Moi, je ne peux même pas conseiller à quelqu'un de faire ça. Je ne peux pas. Tu vois, donc je ne peux pas. Mais celui qui en a, qu'il prie Dieu, enfin que cette faiblesse-là ne soit jamais utilisée par le diable pour maintenant faire sa contre-propagande. Ça peut être une barrière de ton ministère. Je te donne seulement un exemple. Moi, maintenant, là, je prie pour toi. Et puis, tu vois ici qu'il y a une tête des dangers de mort. Même si je prêche bien, le diable va utiliser seulement... n'écoute pas ce qu'il dit. Regarde ce qu'il a. Et directement, tu rejettes tout ce que je dis. Tu vois, donc, il y a eu des petites pratiques là, avec l'enfance qu'on nous avait fait. Donc, il y a des choses que Dieu merci aujourd'hui. Moi, je n'ai rien. Même quand je vous parle, peut-être des petites incisions là. Ce n'est plus incision, ça, donc comme pour les féticheurs. Non, c'est juste un petit truc que moi-même je connais. Que c'est tel frère, un grand frère à nous dans le quartier, dans les années 90, qui avait fait ça parce qu'il voulait que moi je sois son disciple. Alors, une façon de me posséder, il devait me mentir pour me dire qu'il m'a mis le pouvoir ici. Alors, nous sommes en train d'écheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Merci. Oui. Au complexe Mélissa Georges pour le beau cadre qu'il nous offre. Merci également à tous ceux qui soutiennent bien sûr cette émission. Passage oblige, va continuer bien sûr à vous servir. Okay. Au-delà de ça, pasteur, il y a ce qui s'est passé beaucoup plus dans notre société traditionnelle. Okay. On appelait ça comment encore en Swahili, les Mampemba par exemple. Oui. On prend ça et puis on vous tatoue. Oui. Vous faites certaines cérémonies. Des rituels là, oui. Des rituels. Oui. Et après, vous l'avez comme c'est parti. Non, et puis ça partait pas. Regarde nos ancêtres, ça partait pas. Même quand vous parlez de tatouage pour dire que non, c'est une pratique importée. Non, même ici, la tradition africaine, ça faisait partie de leur beauté, les mamans. Ça faisait partie de leur beauté. On mettait ça ici, oui. À ce niveau, on mettait ça et tout et tout. Mais regardez un peu actuellement là. Ouais, vous voyez, même c'est quand vous prenez les images de nos grands-mères là, actuellement là, c'est comme des statuettes. Exactement. Vous imaginez un peu. Donc ça veut dire, malgré l'ignorance qu'il y avait,
Eux pouvaient dire que non, ça faisait la beauté et tout. Est-ce qu'actuellement, une fille peut faire ça? Et les époques changent quand même. Oui, mais les époques changent, mais les objectifs restent. Si tu es beau, tu es beau. Est-ce que vous savez que moi je me rappelle, vous voyez le truc ici, le truc ici qu'on a coiffé ici. Je me rappelle que mon père et mon grand-père en avaient. Ils étaient toujours beaux comme actuellement, comme tel que je suis. Mais aujourd'hui, on met un accent sur le fait que le tatouage amène les démons, comme vous le dites, amène des situations inconfortables dans la vie de quelqu'un. Mais quand nous lisons le même passage de Lévitique 19, oui. En bas, là, il y a, vers le verset 29 ou 30, il est également interdit de mettre le coin de coiffure, voilà, et tout. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, on le fait. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est l'ignorance. Je te donne un exemple. Vous savez que même la coiffure ici, la manière... Coiffure en rond, voilà. Oui, en rond, là. Ça avait une signification. C'est comme actuellement, vous allez voir, il y a des pasteurs qui ont des chètes comme ça. Vous croyez que c'est pour rien? Ouais, c'est pour rien. Non, non, ne dites pas ça. Il y a eu un leader qu'on appelle Lumumba. Et Lumumba, là, a fait ça. On appelle ça le nationalisme. Là où il y a le isme, il y a toujours un démon qui veille sur ça. Mais quand vous voyez un pasteur faire ça, c'est un problème. Il est dans la pratique traditionnelle. Vous comprenez? Je sais qu'il y a d'autres personnes qui mettent les chètes par ignorance. Mais il y en a d'autres qui le prononcent même. Que moi, j'ai l'esprit de Lumumba. Vous imaginez un peu. Mais c'est un pasteur. Il a le Saint-Esprit et puis il a l'esprit de Lumumba. Donc il devient polythéiste. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a deux choses. Quand Dieu refuse, il sait pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand vous mettez ça, vous appartenez à une tradition ou à une religion. Et puis vous allez voir que la plupart des fois, quand vous lisez Lévitique 19, quand vous descendez encore plus bas, vous allez voir que le problème avec Dieu, c'est un problème de ne pas aller évoquer d'autres dieux. Ça veut dire que l'évocation se passait par des pratiques. Ça veut dire que quand vous mettez ça comme ça, quand vous marchez, déjà, il y a un esprit qui vous contrôle. Et je vous donne un exemple seulement. Vous allez voir actuellement, il y a même des pasteurs. Il y a des pasteurs. Leur coiffure, vous sentez que ça a de l'impact même sur ses fils spirituels. Vous voyez, non? Donc ça veut dire, les fils ne le font pas parce que c'est une coiffure. Ils le font parce que c'est leur père. Mais il faut demander... à quelqu'un. Oui, maintenant il faut se demander maintenant au père. Qui l'a révélé de faire ça? Si il a fait comme l'habit que je me suis habillé. Donc il peut changer la coiffure. Ah oui. Mais pourquoi il ne change pas? Il y a un problème. Alors, nous sommes vraiment à la fin. Lorraine me signifie que notre temps arrive vraiment à sa fin. Okay. Alors, si vous avez un message particulier à donner à tous ceux qui nous regardent en ce net moment, particulièrement les jeunes qui admirent beaucoup plus le tatouage, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ouais, voilà que j'ai deux messages. Bon, j'ai deux messages pour deux personnes qui sont différentes par rapport aussi à leur appel. Vous voyez, il y a le chrétien, il y a aussi le païen. Vous voyez, parce que nous vivons dans le monde. Mais un païen, je veux parler, je lui dis, aujourd'hui tu peux faire ce que tu fais, mais demain tu ne sais pas ce que tu deviendras. Il y a des choses que Dieu a déjà destinées dans ta vie qui sont meilleures. Mais à cause de des pratiques que tu fais aujourd'hui, ça peut te fermer la porte à ta destinée de demain, qui est une grande élévation. Alors pour ce qui est d'un chrétien, si tu as déjà des incisions, tu as on n'a pas cité, on n'a pas beaucoup touché aussi à ça, comme le piercing là, des trucs là que les femmes font et tout et tout. Ne le faites pas par ignorance. L'ignorance, c'est une grande porte des démons. Il y a plusieurs personnes qui font des choses parce qu'ils ont vu une belle femme faire ça et tout. Mais beaucoup de belles femmes que vous appréciez, par leur habillement, par leur coiffure, par leur tatouage, il y a toujours les esprits de Zo qui les accompagnent pour influencer des petits esprits. Alors faites attention, que ce soit un homme, par rapport à ta coiffure, par rapport aussi à beaucoup de choses que tu fais, n'imite pas les autres. Parce qu'il y a d'autres hôtels du diable qui sont imitables. Tu imites et un démon se déplace dans la vie de telle personne, entre aussi dans ta vie. Alors, arrêtez avec l'ignorance. Tout ce que vous deviez faire, faites cela avec prudence.
Que Dieu vous bénisse de partout là où vous me suivez. Dieu vous Que Dieu bénisse aussi très l'homme de cher Dieu. Oui. téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, pasteur, vous allez nous aider à choisir une des deux enveloppes qui sont juste devant vous. Ça, c'est aussi ta tradition. Oui, oui. Tu m'inities aussi à la tradition. Oui, oui. Oh, je ne sais pas ce que je vais découvrir ici. Ah oui. On est curieux tous. Ok. Ah, je vois pasteur Gabriel Maloba. Vous le connaissez? Non. Je connais plusieurs personnes, peut-être de vue je le connais, mais Maloba, il est de quelle église? Vous ne le connaissez pas carrément? Non, ça veut dire qu'il y a peut-être le nom voilà. que je ne connais pas. Peut-être vous pouvez citer son église. Je peux me référer parce que je connais quand même Gabriel. Seul Gabriel que je connais, peut-être il est comment encore l'église qui est ici? Le propriétaire de la salle Horizon. Voilà. Oui, là, je le connais. Je le connais, mais je ne sais pas que c'est Maloba. Non. Gabriel Maloba, c'est lui. Je connais Gabriel, oui. C'est comment encore? Les Nicodèmes. Voilà. L'église des Nicodèmes. Je Exactement. le connais. Oui. Donc, vous avez quand même une certaine connaissance sur lui? Ouais, je le connais. Je le connais pas dans l'intimité comme ça où j'ai eu de temps à partager avec lui, non. Ce que je connais de lui, c'est qu'il passe à Mangasa, et il a une émission à Mangasa. C'est aussi un pasteur qui aide aussi avec sa salle de fête, sa salle de concert, parce que plusieurs sont passés par là. Même si directement, moi, je n'ai pas bénéficié de ça dans mon ministère comme ça et tout, mais il a aidé beaucoup de gens aussi avec ça et tout. Je crois que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui parle bien, qui prêche bien. C'est ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Merci au complexe Mélissa Georges qui nous reçoit. Merci également à toute la grande communauté qui soutient Passage oblige. Merci à Lorraine Koussou. Merci également à Abigail et aussi à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation de cette émission. À la prochaine. Merci.